Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le tuto numéro 13 de notre série recyclage de rouleaux de papier toilette. Donc ce sera l'avant-dernier de la deuxième série. Et aujourd'hui donc nous allons faire ceci. Donc il s'agit d'un petit carnet en fait que l'on va pouvoir glisser dans un junk journal pour pouvoir continuer à écrire nos petites choses dedans, nos petits souvenirs, etc. Donc c'est la couverture qui est faite avec donc le rouleau de papier. Voilà, donc j'ai embossé des papillons, j'ai mis mon petit sentiment, du feuillage. Sur la tranche, j'ai mis des perles de rocaille pour que ça fasse plus joli. J'ai laissé le fil pendre et j'y ai mis des petites découpes de fleurs avec des demi-perles. Voilà, donc ça se présente comme ça. Et à l'intérieur, donc, c'est du papier que j'avais donc teinté à l'avocat plutôt. Donc les feuilles sont roses. Et je les ai laissés comme ça justement pour pouvoir écrire dedans. Pour la reliure, 2 trous, ça suffira largement vu que c'est vraiment petit. Et donc je vous montre ce que ça donne lorsque l'on met ça dans un junk. Hop. Oui, j'ai pris une fourchette pour marquer la page. Donc vous pouvez le glisser dans une petite pochette, ça prendra pas trop de place. Voilà, vous le mettez dans votre petite pochette. Lorsque vous fermez, vous voyez, il se trouve donc là. Ça fait pas une épaisseur trop grosse, ça va, ça reste raisonnable. Mais je trouve que c'est vraiment très joli aussi et c'est une bonne idée pour pouvoir marquer des petites choses à l'intérieur. Voilà, donc c'est parti, on va s'attaquer au tuto. Encore une fois, hyper simple à réaliser, comme pour les autres. Alors, donc c'est parti. Alors, donc je prends mon papier, mon rouleau, que je vais plier en 2. Donc si c'est pas très droit, c'est pas grave non plus, hein. Donc je viens marquer le pli. Voilà, comme ceci. Hop, ensuite, je vais venir arrondir mes angles pour que ça fasse plus joli. C'est un peu plus coriace vu que c'est cartonné. Oh, idiot. Hop. Voilà. Donc là, c'est bon. Et ensuite, comme d'hab, je prends ma Distress Vintage photo pour ancrer tout ça. L'intérieur, je vais le laisser tel quel. Enfin, ouais, je pense. Attendez, je vais juste mettre un petit point de colle, sinon ça va être un peu plus chiant, ça. Le truc qui rebique là. Voilà. Ouais, je sais pas. Ouais, je vais peut-être passer un petit coup alors vite fait. Donc là, rapidement, j'ancre mon papier. Voilà, et je vais quand même passer un petit coup à l'intérieur là parce que ça fait vraiment très blanc. Voilà, donc là j'ai ancré le devant et le derrière. Et en attendant que ça sèche quand même un petit peu, même si je sais que ça va être du séchage rapide, je vais m'occuper donc de découper les pages qui vont venir garnir mon petit livret. Alors du coup, bon là par contre, faut mesurer. Hein. Kizzy, je suis désolée, il faut que tu prennes ta règle. Donc ça fait 6,5, donc on va faire 6. Donc ça fera 12 sur une hauteur de... ça fait 9,7, on va faire 9,2. Donc je vais me le noter. Comme ça, moi je suis sûre que je ne vais pas oublier. Alors, donc 12 par 9,2. Non, du coup, je suis obligée de prendre mon massicot. Je ne peux pas prendre la guillotine parce que ça ira pas. Bon, là, c'est bon, je vais essayer de reculer. Alors, du coup, alors ça fait 21, je crois. Du coup, je ne peux pas faire l'autre. Donc, on va couper en 2. Enfin, en 2. Donc, j'avais dit 9,2. Donc là, j'utilise du papier, une feuille que j'ai vieillie au café. Hein. Donc, pour faire les pages de mon petit livret, alors 9,2. Voilà, une fois 9,2.
Voilà, ensuite, donc j'ai dit 12. Le problème de la guillotine, c'est que là, je ne peux pas utiliser des feuilles voilà, qui font 30 cm. Bon, là, 29 quelque chose, hein, vu que c'est du A4. Et ouais, donc le problème, c'est que je ne peux pas aller au-delà de 11. Donc c'est bien, mais voilà. Il me faudrait la grande guillotine 30-30, mais bon, elle est un peu chère. J'avais vu la Team Holz, mais bon, c'est pas donné. Hein. Après, les autres, je sais pas ce que ça vaut. Alors, 12. Et voilà. Donc là, on a toutes nos feuilles qui ont été coupées. Alors du coup, oh, qu'est-ce que je suis cruche, moi. Hop là. Alors maintenant, alors je vais venir aussi arrondir les angles. Donc là, je prends toute la pile. Parce que comme le papier est fin, un par un, j'arriverai pas. Et voilà. Bon, ça après, c'est optionnel. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'arrondir les angles là, si vous n'avez pas envie. Hop. Ensuite, alors on plie nos feuilles en deux, hein, logique. Comme pour la conception d'un junk. Hein. C'est exactement pareil. Je vais faire de chaque côté. Parce que là, le papier là est plus foncé. Donc, je vais faire un foncé, un clair. Pour alterner. Voilà, le deuxième. Le troisième. Celui-là est plus foncé ou pas? Non, c'est pareil. Je rabâche, mais alors cette odeur, j'adore franchement. Je ne m'en lasse pas. Et voilà. Donc là, on a hop, nos feuilles qui ont été coupées, pliées. Donc là aussi, si vous voulez ancrer les bords, vous pouvez faire le tour. Moi, je vais laisser comme ça. Par contre, c'est pénible parce que mon massicot, il arrache le papier. Du coup, ça peluche. Bref, c'est pas grave. Hop. Ensuite, ah non, ça je fais pas. Donc ça, on met de côté. Donc je vais m'attaquer à la couverture donc de mon petit livret. Je vais prendre, donc je vais l'embosser à chaud. Donc je vais faire la même chose que là. Je vais utiliser donc un tampon papillon que je vais tamponner un peu partout. Hein. Donc en utilisant la Versamark. Voilà. Donc vous êtes nombreuses à... Enfin, il y a beaucoup de débutantes et de nouvelles qui sont là et qui me posent beaucoup de questions. Alors, donc là, la Versamark, si vous voulez, c'est une encre transparente qui colle. Voilà. Donc vous utilisez ça. Ensuite, vous mettez de la poudre à embosser. Et il faut venir chauffer donc tout ça au heat gun pour que la poudre fonde et fasse un rendu comme ceci. Nous avons un magnifique soleil, c'est parfait, j'ai pas besoin de lumière artificielle. Voilà, donc ça c'est la Versamark que je vais utiliser. Donc le tampon, j'utilise un papillon, bon c'est plus ou moins le même que celui-là, bon c'en est un différent mais c'est presque le même. Voilà. Alors je vous explique, je mets pas là parce que en fait quand je fais comme ça, bon déjà ça fait du bruit et en plus ça a tendance à faire sauter mon trépied avec la caméra. Du coup je laisse comme ça. Enfin, je mets mon encre de côté. Donc, voilà ce que ça donne lorsque l'on tamponne la Versamark. Donc là, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous mettez ça comme vous voulez. Hop, on va le mettre au milieu. Voilà. Et puis, c'est bon. Donc, je vais juste enlever l'encre avant que ça sèche sur mon tampon. Sinon, ça craint.
Donc une fois que ça c'est fait, alors donc je prends ma feuille pliée en deux pour récupérer le surplus de poudre et je viens saupoudrer. Donc c'est la poudre Low Fawn et c'est la Rose Gold. Donc celle-ci. Donc ça fait pas vraiment rose gold je trouve, mais bon la couleur est quand même sympa. Donc là je viens mettre de la poudre là où j'ai tamponné. Avec la Versamark. Hop là. Ensuite, donc j'enlève le surplus. Hein. Et là, je vois plein de paillettes qui volent. Il y en a partout. Et ensuite, je replie ma feuille en deux pour pouvoir récupérer ma poudre que je n'ai pas utilisée. Sinon, regardez le gâchis qu'il y aurait. Hein. Voilà. Donc, je referme le pot avant de faire une catastrophe. Et ensuite, donc je vais vous épargner le bruit du heat gun. Donc, vous chauffez tout ça. Hop, pour faire fondre la poudre. Donc je vous montre pour celles qui ne connaissent pas cette technique. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça fait vraiment l'effet poudré. Et donc la poudre va... Alors, je vais vous le mettre après de plus près, comme ça vous verrez. Donc la poudre va fondre et puis faire le motif. Voilà, donc là, mes papillons ont été embossés. Voilà le résultat final, voilà ce que ça donne. Donc moi, j'aime bien avec l'embossage à chaud, ça fait tout de suite joli, quoi. Hop. Donc ça, maintenant, une fois que c'est fait, peut-être ancrer un peu la tranche. Alors, attendez, il y a un petit morceau là. Ici, on a toujours un pli, là, enfin un pli. Alors, une fois que ça c'est fait, donc on va s'attaquer à la reliure. Comme je vous ai dit, il y a juste 2 trous à faire. Hop. Donc, je vais faire tenir mes... Ce sont mes pinces. Hop. Donc, je vais prendre mes pinces ou alors un trombone, ce que vous avez, pour faire tenir les pages sur mon livret. Ensuite, donc je vais quand même plus ou moins centrer mes petits trucs. Alors, un crayon de papier. Donc là, donc on avait dit que ça faisait 9,5. Donc ça fait 4,75. Oh non, j'ai mis un coup de crayon. Donc 4,75. Attendez, parce que la pince, elle me gonfle. Je vais la mettre un peu plus bas. Voilà. Alors, nous disons. Donc 4,75, j'avais dit. Donc là, on va aller sur le 2 et sur le 8. Ouais. C'est pas mal. Du coup, je prends mon pic. Hop, je viens percer tout ça. En essayant d'atterrir quand même au milieu pour que ça fasse plus joli. Voilà. Donc là, on va venir faire la reliure de notre petit livret. Alors, vous prenez un morceau qui fasse à peu près, alors on va dire, je sais pas moi,
4 fois la taille du livret. Alors 1, 2, 3, 4. Voilà, ce sera largement suffisant. Hop. Donc je range mon fil. Ensuite, donc je prends mon aiguille. Qui est... Où est mon aiguille? Là. Donc je prends mon aiguille, je viens mettre le fil dans le trou de l'aiguille. Logique. Ensuite, alors on va venir commencer par la couverture. Vous démarrez du haut ou du bas, hein, de toute façon ça c'est pas important. Donc vous passez votre aiguille, vous laissez un morceau, vous repassez à l'intérieur en bas. Hop. Et on va quand même le faire 2 fois pour être sûr que ça tienne correctement. Hein. Hop. Donc vous passez simplement 2 fois votre fil. Comme ceci. Et ensuite, on va venir faire donc quand même un nœud. Non, pas faire un nœud, qu'est-ce que je raconte? Voilà, comme ceci, on serre. Et ensuite, on va venir donc enfiler nos perles de rocaille. Donc ça, j'enlève. Alors là, je vais prendre les perles que l'on trouvait chez Action. Donc la grosse boîte bien remplie. Voilà, je fais doucement parce que si ça tombe, ça craint. Hein. Là, je suis bonne pour tout ramasser. Je vais en avoir pour 100 ans. Alors, donc partie que je vais mettre en accéléré parce que comme c'est petit, j'ai pas... voilà, ça va mettre beaucoup de temps. Donc voilà, vous enfilez vos perles tout simplement et puis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Alors, une fois que vous avez le bon nombre de perles, donc là, je vais juste faire un nœud pour voir s'il y en a assez ou s'il y en a trop. Donc là, il y en a peut-être une en trop. Donc, je vais la retirer. Donc, je vais en retirer une. Bon, le fil ne sera jamais super bien tendu, hein, mais bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça tiendra quand même. Hein. Bon, encore une, et puis ça devrait être bon. On va voir. Ouais, là c'est bon. Du coup, lorsque c'est bon, vous faites un double nœud au niveau de vos perles. Et puis votre reliure est terminée. Il ne restera plus qu'à faire des petites découpes avec une perfo pour, voilà, pour les petits fils qui vont pendouiller. Donc là, je referme ma boîte avant de faire une catastrophe. Je l'enlève. Ensuite, là aussi, alors je vais quand même couper parce que mon fil est un tout petit peu grand. Pas grand chose, mais un tout petit peu. Voilà. Je vais prendre cette petite perfo là qui fait des toutes petites fleurs. Je vais utiliser... Je vais récupérer les chutes de mon papier, du papier là pour faire mes perforations. Donc là, j'en fais 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Pour pouvoir mettre le fil entre mon aiguille. Je la plante, sinon je vais la paumer. Hop, pour pouvoir mettre le fil entre les découpes. Et ensuite, on vient mettre notre découpe. Alors, je vais juste enlever ça, sinon ça va me gêner. Hop là, parce que là, c'est tellement petit que voilà. Comme on dit, la patience est une vertu. Donc, je viens poser mon fil dessus. C'est tellement minuscule. Et on prend l'autre et on la colle par-dessus la première découpe. Donc, je viens les superposer. Voilà, et j'appuie. Impec. Je fais pareil avec la deuxième fleur.
un peu de colle. Ah, j'arrive pas à la choper. On pose notre fil. On prend l'autre. Et on superpose. Voilà. Nickel chrome. Et donc pour finir, je vais venir mettre des demi-perles pour faire le cœur de la fleur. C'est bon. Yes. Voilà, donc mes perles sont collées. C'est tout bon. Voilà ce que ça donne. Alors je vous montre la reliure. Donc on a mis nos perles de rocaille et ensuite les petites découpes. Bon après vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez couper à ras si vous ne voulez pas vous embêter à faire ça. Mais moi je trouve que ça fait plus joli. Voilà. Ensuite, alors je viens bien marquer le pli maintenant. Il ne nous reste plus qu'à mettre un petit sentiment. Bon ça aussi c'est optionnel. Un petit sentiment, un petit comme là, petit feuillage. Voilà, toujours dans une chute de papier vieilli au café. Donc je vais faire une petite découpe. Hop. Donc ça c'est un dies que j'avais trouvé chez Action. Je crois que c'était l'année dernière il me semble. Ah ça a mal coupé. Attendez. Ça a mal coupé. Ah non, c'est là. C'est le papier qui est resté un peu collé. Alors attendez. Hop. C'est vrai que celui-ci est tellement fin que c'est compliqué. Ouais, donc c'est un die, je disais que j'ai trouvé chez Action l'année dernière. Un petit die feuillage là. Je trouve qu'il est super joli. Il est très fin. Hop. Voilà, c'est ça. C'est celui-ci. J'enlève ça. Je vais venir découper un petit sentiment que je vais mettre en 3D avec le feuillage donc par-dessus. Allez, hop, on va prendre celui-là, se remémorer chaque instant. Ce sera très bien. Donc je viens ancrer tout ça encore une fois. Bon, je pense que le deuxième morceau va être un peu trop grand, oui. J'en enlève un bout. Hop là. Et ensuite, je regarde où c'est que je positionne tout ça. On va mettre ça comme ça. On puisse voir quand même qu'il y a un papillon. Voilà, comme ça sera parfait. Bon, je mets quand même un petit point de colle sur ma découpe. Parce que comme elle est fine, j'ai peur que ça ne tienne pas. Voilà, donc là c'est bon. Et ensuite mon sentiment. Et on a terminé. Voilà. Et voilà, le tuto numéro 13 est terminé. Donc voilà ce que ça donne pour notre petit livret.
Je trouve ça donc super joli, hein, comme je vous ai dit, pour mettre dans un junk et pouvoir écrire à l'intérieur. Donc après, bah, vous pouvez vous amuser à tamponner des petites choses, hein. Ça, après, c'est vous qui voyez. Vous faites comme vous voulez. Moi, je trouve que le papier suffit à lui-même. Et puis pour écrire. Par contre, vous pouvez réutiliser l'astuce que je vous avais montré là, avec les petites lignes et le papier cartonné alvéolé là. Ça, vous pouvez faire à la rigueur. Mais je trouve ça sympa pour mettre dans un junk. Puis avec la petite reliure en perles, là, ça fait super joli. Bon, ben voilà. J'espère que... Et encore une fois, c'est pas la même grandeur, vous voyez. C'est dingue, hein, la taille des rouleaux quand même. On aura appris quelque chose avec ces tutos. Voilà, j'espère que ce tuto numéro 13 vous aura plu. Et on se retrouve demain pour le dernier, le numéro 14. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et puis à demain. Bisous!